Objet nombre SCP-198. Tasse de Joey. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale SCP-198 est située dans une salle sécurisée du site, à l'extérieur de laquelle plusieurs gardes armés doivent être postés pour prévenir toute tentative d'accès non autorisé. SCP-198 doit être contenu dans un coffre scellé 0,5 0,5 0,5 sous surveillance vidéo permanente, et la clé doit être conservée en lieu sûr accessible au personnel de niveau 3 et supérieur. Aucun membre du personnel de la Fondation n'est autorisé à prendre SCP-198 en main. Toute manipulation de SCP-198 est à effectuer via des moyens robotisés ou par des membres du personnel de classe. À la lumière des incidents 198A et 198B, l'objet est désormais de classe Euclide et le protocole de confinement 198 a été établi. Le coffre contenant SCP-198 doit désormais être déposé sur une balance digitale reliée à un système d'alarme dont des générateurs de secours se trouvent dans la salle de confinement. Toute variation de poids indiquera une brèche de confinement et le directeur du site devra immédiatement mettre en œuvre le protocole de confinement 198 détaillé plus bas. Description: SCP-198 a pris de nombreuses formes depuis sa récupération par la Fondation en 19. L'objet a notamment été observé prenant la forme d'une tasse en polystyrène, d'un verre à bière de la marque, des canettes de soda des marques témoins, un verre à shooter sur lequel était inscrite une tequila, 2 tequila, 3 tequila, parté. Une bouteille d'eau en plastique est donnée supprimée. Ces formes apparaissent toujours partiellement emplies du liquide qu'elles sont censées contenir. Actuellement, SCP-198 apparaît en tant qu'un mug à café en porcelaine blanc rayé de bleu. Aucune marque d'artisan, ni aucun détail ne sont notables à propos de cette apparence. L'objet a résisté à toutes les tentatives de destruction ou d'échantillonnage en vue d'analyse approfondie. Lorsqu'il n'est pas actif, SCP-198 peut contenir 240 ml de liquide, comme toute tasse de café standard. Le comportement anormal de la tasse ne se manifeste pas à moins qu'un être humain vivant prenne SCP-198 dans la main. Approximativement 2 à 5 secondes après la récupération de l'objet, il se liera instantanément à la main de son porteur, grâce à un procédé inconnu mais douloureux. Les sujets de test ont rapporté une douleur semblable à une brûlure, bien qu'aucune chaleur n'ait été détectée par les observateurs ou les instruments de mesure. L'utilisation de gants ou d'autres barrières physiques entre l'objet et la main n'empêche pas le processus de lien tant que le sujet peut prendre SCP-198 en main. Des tests ont révélé que le lien est réalisé à échelle moléculaire et est permanent jusqu'à la mort du sujet. À ce jour, aucun moyen de briser le lien n'a été trouvé, y compris couper les doigts ou la main, car toute blessure, quelle que soit son ampleur, au-delà du poignet du porteur est instantanément soignée. Des tests consistant en la vérification de la portée du soin jusqu'à l'épaule du porteur sont actuellement en demande d'approbation. Une fois le lien effectué, tout liquide à l'intérieur de SCP-198 disparaît et le conteneur commencera inexplicablement à se remplir avec un matériau fluide ou semi-fluide, s'arrêtant une fois SCP-198 rempli. Le contenu diffère en fonction du sujet, mais a toujours été un fluide corporel ou une sécrétion humaine. Les instances ont comporté de la salive, de la sueur, du sang, de la bile, du mucus, de l'urine, des matières fécales ou encore données supprimées, ainsi que des combinaisons de 2 ou plus de ces composants. Une fois SCP-198 rempli, le porteur se déshydrate et s'émacie rapidement, devenant de plus en plus faible jusqu'à sa mort, qui advient habituellement dans les 24 heures si rien n'est fait pour l'empêcher. L'ingestion de nourriture ou boissons standard ou de nutriments enrichis n'inverse pas et ne ralentit pas le processus. Les tests ont révélé que le seul moyen de nourrir le sujet est la consommation du contenu de SCP-198. Toutefois, le taux de déshydratation et d'émaciation restant le même, le sujet doit quasiment constamment consommer les sécrétions contenues dans le verre pour rester en vie. Lorsque le contenu est consommé ou jeté de SCP-198, il se remplira à nouveau automatiquement. Certains sujets ont survécu jusqu'à 70 heures en consommant le contenu de SCP-198 avant de succomber à cause de la fatigue ou d'un refus de consommer plus du contenu de la tasse. À la mort du porteur, le lien entre lui et SCP-198 est brisé et l'objet peut à nouveau être manipulé.
Dans approximativement 75% des tests, SCP-198 disparaîtra une fois le lien brisé et réapparaîtra quasiment instantanément sur une surface plane proche, de préférence une table ou une étagère dans la même pièce, et prendra une nouvelle forme. Bien que 90% des réapparitions se situent dans les environs immédiats du porteur décédé, SCP-198 a été observé réapparaissant dans des salles de confinement ou d'observation proches, et une fois même donné supprimé. À cause de la nature catastrophique de cet incident, une attention extrême est recommandée dans les environs immédiats de la salle de confinement de SCP-198. Le personnel de la Fondation est prié de ne pas apporter de boissons ou de conteneurs dans un rayon de 100 mètres autour de la salle de confinement de SCP-198, même lorsqu'il n'est pas l'objet de SCP-198 a été trouvé par la Fondation dans un bunker souterrain à Allemagne, après sa découverte accidentelle par des ouvriers du bâtiment. Des rapports d'activités étranges et de morts inexpliquées dans l'entreprise de construction s'occupant de ce bunker ont attiré l'attention de la Fondation. L'agent en charge du lieu découvrit de nombreux cadavres émaciés, certains récents et d'autres assez anciens. Non averti de la nature du SCP responsable de leur mort, l'agent scella la zone et attendit du renfort. C'est à ce moment que la nature du SCP fut révélée, alors que l'agent empoigna ce qui lui apparaissait comme une bouteille d'eau fermée posée sur une table du site de construction. Les renforts trouvèrent un agent pâle, vomissant et incapable de lâcher une bouteille pleine de données supprimées. L'agent se suicida plus tard durant le nettoyage de la zone. Incident 198A. Date -20. Lieu, site. Description: à approximativement 14h15, le chercheur John, qui travaillait dans une salle d'observation adjacente à la salle de confinement de SCP-198, attrapa ce qu'il pensait être son thermos de thé glacé, pour découvrir qu'il était maintenant lié à ce qui s'avéra être SCP-198. Le chercheur avertit immédiatement le directeur du site qui, après inspection de la salle de confinement de SCP-198, découvrit que l'objet avait effectivement disparu de son coffre. Au moins 3 mois s'étaient écoulés depuis la dernière expérience menée sur SCP-198, expérience menée sans incident notable. Le chercheur fut interviewé par les responsables du site et fut maintenu en vie pendant 31 heures avant de refuser de consommer le contenu de SCP-198 plus longtemps. Incident 198B. Date -20. Lieu, site. Description: à environ 8 heures, le garde de sécurité Albert s'arrêta pour prendre un café dans une salle de repos, plus tard déterminée comme se situant à 3 étages et 2 couloirs de distance de la salle de confinement de SCP-198. Le garde se retrouva lié à SCP-198 en voulant saisir une bouteille de lait dans le réfrigérateur de la salle de repos. Une fois encore, le directeur du site fut averti d'une brèche de confinement potentielle et découvrit que le coffre contenant SCP-198 était vide. Le garde fut interviewé et préféra se suicider plutôt que de consommer le contenu de SCP-198. Immédiatement après l'incident 198B, le directeur du site décida de monter l'objet en classe Euclide et créa le protocole de confinement 198 afin de gérer les brèches de confinement futures. Protocole de confinement 198. Le protocole de confinement 198 est à mettre en œuvre immédiatement par le directeur du site lors d'une brèche de confinement par SCP-198. Si l'alarme attachée à la balance postée dans le coffre contenant SCP-198 sonne, le site doit être verrouillé et le personnel doit éviter tout conteneur et évacuer le bâtiment jusqu'à la sécurisation de SCP-180. Journal d'expérience 198A. SCP-198 Journal d'expérience 198A. Notation, +1+X. Journal d'expérience du DR. Sur SCP-198, test sur les variations de ses propriétés anormales. Note, les tests sur SCP-198 doivent être effectués à l'extérieur de sa salle de confinement dans une salle d'expérimentation sécurisée. Durant l'expérience, tous les membres du personnel de la Fondation doivent observer l'expérience soit par des caméras de surveillance, soit à travers une vitre de plexiglas sécurisée. À aucun moment un membre du personnel n'est autorisé à entrer dans la salle. Des gardes armés et une équipe de nettoyage sont postés hors de la salle et n'entreront qu'une fois que le sujet de test aura succombé.
Expérience 198 à 1. Date -. Procédure: l'objet est observé avoir la forme d'un petit verre d'eau. Un membre du personnel de classe D a pour instruction d'entrer dans la pièce et de toucher SCP-198 du bout du doigt sans le prendre. Résultat: aucun lien mis en place, le membre du personnel de classe D reste non affecté. Expérience 198 à 2. Date -. Procédure: le même membre du personnel se voit ordonné de prendre SCP-198. Résultat: le classe décrit lorsque le processus de lien se met en place. Le sujet de test essaie d'enlever SCP-198 de sa main. Il se voit ordonné de se calmer et de décrire le contenu de SCP-198. DR. Veuillez décrire le contenu de l'objet dans votre main. Sujet de test: qu'est-ce qui se passe, PUN? Je peux pas l'enlever. Du liquide tombe de SCP-198 lorsque le sujet essaie de l'enlever. DR. Oui, nous sommes au courant de la situation. Calmez-vous et décrivez le contenu de l'objet. Le sujet renifle prudemment le contenu de SCP-198. Sujet de test: est-ce que c'est de là? Oh mon Dieu, c'est dégueu, mec. Le sujet de test trébuche et tombe sur un genou. Donc. Je me sens pas bien, donc. DR. Veuillez décrire comment vous vous sentez. Sujet de test: je me sens faible. Fatigué. Assoiffé aussi. Qu'est-ce qui se passe? Je peux avoir de l'eau, mais... DR. Je suis désolé, je ne peux pas. Mais peut-être que le contenu de l'objet. Sujet de test: tu te fous de moi, mais... aucune paix de chance. DR. Résignez-vous. Environ 2 heures après, le sujet de test joue régulièrement avant de commencer à voir le contenu de SCP-198. Le sujet voit périodiquement jusqu'à succomber de fatigue, 9 heures après le début de l'expérience. L'autopsie révèle que le contenu de l'estomac du sujet est principalement de l'urine humaine. Le profil d'abus de la diplurine est infructueux. À la mort du sujet, SCP-198 a rompu le lien, a disparu et est retourné sur la table sous la forme d'un grand pichet de ce qui semble être de la lumière. Expérience 198 à 3. Date -. Procédure: un membre du personnel de classe D a reçu pour instruction d'entrer dans la pièce, d'enfiler des gants chirurgicaux et de prendre SCP-198 en main pour s'en servir un verre. Résultat: le sujet utilise ses 2 mains pour se servir un verre. Une fois encore, le membre du personnel de classe D crie de surprise alors que le processus de lien se met en place malgré les gants. Les 2 mains se lient à SCP-198, le sujet est très agité et souffre visiblement. Sujet de test: aïe. California m'a brûlé. DR. Il semble que vos 2 mains sont collées au conteneur. Est-ce le cas? Sujet de test: ouais. C'est pas assez évident. Le sujet essaie visiblement de retirer ses mains de SCP-198. DR. Pouvez-vous retirer vos mains de moi? Sujet de test: non. Elles sont bloquées dans ce satanique truc. Le sujet interrompt sa phrase et regarde le pichet. Quelques secondes plus tard, elle vomit et tombe à genoux. Une masse marron tombe sur le sol. DR. Pouvez-vous décrire le contenu du pichet, s'il vous plaît? Sujet de test. Le sujet continue de vomir pendant 10 minutes avant de s'évanouir. Elle devient ensuite plus coopérative et refuse de répondre aux requêtes du chercheur. Les garderont pour instruction d'entrer et de terminer l'expérience. Les tests concluent que le contenu du pichet était constitué de matière fécale. Une fois encore, les tests AD ne correspondent pas au contenu de notre base de données. À la mort du sujet, SCP-198 a rompu les liens et, en restant sous sa forme de pichet, s'est rempli à nouveau de limonade et a réapparu.